Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto, cette fois-ci sur Motion 5. On va aujourd'hui voir comment créer à partir d'une photo un masque de mots autour d'une partie d'une photo, d'un visage par exemple. Et c'est un tuto qui m'a été largement inspiré, comme souvent par les travaux de Simon Hutzel, à qui il faut rendre hommage ici, bien évidemment. Alors, regardez, le principe c'est ça. On a un nuage de mots qui se forme autour, vous voyez, d'un visage, du visage de cette jeune femme, avec plusieurs mots dessus qui sont contextualisés en fonction de cette image qui est une image de manif. Donc j'ai mis des mots comme gilet, jaune, rue, manif, colère, argent, enfin vous voyez, un petit peu tout ce nuage de mots qu'on trouve autour de son visage, et c'est ça qu'on va essayer de créer ensemble aujourd'hui. Alors on part de zéro. J'éteins tout ça, hop, j'efface et on repart vraiment de zéro. Comment? On commence par importer une photo. Alors je vais reprendre la même photo, c'est une photo de manif que j'ai pris. C'est pas celle-là, c'est celle-là, voilà. Donc je l'importe, ici je fais adapter, bon, je vais la grossir un petit peu parce que vous voyez que là, elle n'est pas tout à fait dans le cadre. Voilà, je vais même la sortir un petit peu plus du cadre comme ça. Voilà, je vais zoomer un petit peu dedans comme ça, dans cette photo. Donc ça, je vais l'appeler, ce groupe-là, je vais l'appeler fond. C'est l'image de fond. Et maintenant, je vais créer un nouveau groupe. Donc je fais clic droit ici, nouveau groupe. Et dans ce groupe, je vais commencer par ici venir sur le petit outil texte. Et je vais taper le mot, par exemple, colère. Vous voyez, ici. Le mot colère ici, je vais le mettre dans une police. Alors quelle police je vais prendre? Je vais prendre une police un petit peu. Alors on va le passer en voilà, comme ça, un truc un petit peu épais quand même. Et puis on va en taille le grossir un petit peu, comme ça, ce mot colère. Et ici on va le centrer. Et puis pour être sûr, dans ses propriétés ici, sa position, réinitialiser le paramètre. Voilà. Là il est centré. Maintenant, je vais poser un réplicateur. Donc ici, je sélectionne mon texte et je vais lui appliquer un réplicateur. Donc soit je clique ici sur répliquer, soit je utilise le mot-clé L. Voilà, réplicateur ici. Je vérifie que je suis bien sur l'outil position ici, la petite flèche, et que j'ai bien dans ma présentation affiché les incrustations qui est actif. Et ça va me permettre, regardez ici, de régler un petit peu, vous voyez ici ça comme ça. Et maintenant, je vais essayer à peu près d'adapter ça à la taille un petit peu. Regardez, on va essayer de couvrir un petit peu tout le visage ici. Alors je peux être sur un rectangle, je peux aussi peut-être me mettre sur un cercle, ce sera peut-être mieux, en grossissant sa taille ici comme ça pour voir. Ouais, c'est peut-être mieux d'être sur un cercle. On va essayer avec un cercle au départ ici. Simplement la disposition, au lieu d'être sur remplissage mosaïque, je vais me mettre sur remplissage aléatoire. Et là vous voyez, j'ai pas assez de mots pour créer quelque chose qui couvre un petit peu bien sa figure. Je suis sur 5 points, je vais plutôt en mettre 100, allez, 50 pour démarrer comme ça. On verra là, pour affiner par la suite. Et vous voyez que je peux ici aussi dupliquer, enfin, essayer de réinitialiser un peu le côté aléatoire pour que ça couvre si possible au mieux sa figure, en tout cas ses yeux et sa bouche, pour qu'on les voit bien. Bon, pour le moment on va rester comme ça et on reviendra sans doute dessus. Ensuite je vais faire un clic droit sur le réplicateur et faire ajouter un masque d'image comme ça. Boom. Le masque d'image, il faut qu'il ait une source de masque, et évidemment je vais utiliser pour ça la photo comme source du masque. Le canal ici, au lieu que ce soit alpha, alors on peut mettre quelque chose comme luminance plutôt. Voilà, vous voyez que c'en est déjà plus dans le... Mais on pourrait aussi essayer les couleurs une par une, soit le rouge, qui donne déjà plus de contraste, le vert qui est une image plus douce, ou le bleu. Non, sans doute luminance c'est pareil. Non, c'était mieux avec le rouge. Voilà, ici comme ça. Et maintenant, vous voyez que je vais revenir sur le réplicateur et que je peux essayer ici de refaire quelques essais pour voir le truc qui fonctionnerait le mieux. Donc il faut un petit peu tâtonner comme ça. Là, je trouve que c'est pas mal. Maintenant, je peux aussi rejouer sur le rayon, et ici comme ça. Ouais. Pour qu'on ait des mots, mais qu'on voit quand même un petit peu, voilà, que ce soit le plus sympa possible. 150, c'est peut-être beaucoup. Je peux essayer de descendre à 135 pour voir si c'est mieux. Ouais. Et encore une fois, je vais rejouer sur la duplicata pour essayer de trouver la meilleure formule. Alors, il faut y aller plusieurs fois, il ne faut pas hésiter. Là, c'est pas mal, je trouve.
Bon, pour le moment, on reviendra encore une fois là-dessus à la fin, on peut à tout moment réajuster. On a ajouté notre masque, maintenant on va retourner aussi sur la photo d'en bas, hein, et on va lui ajouter un filtre, et un filtre de couleur, en fait. Donc on va dans ici, couleur, et on va lui ajouter le filtre niveau, ici. Et on va jouer, regardez, en redescendant un petit peu les blancs, ici, pour au contraire, ouais, vous voyez que ça accentue un petit peu le contraste dans l'image, comme ça. On peut également jouer sur les noirs pour regarder ici. Il a créé un, voilà. Et après, sur les valeurs intermédiaires, encore une fois, pour décontraster ou contraster. Enfin, s'amuser comme ça, trouver quelque chose de sympa. Bon, on revient sur l'applicateur, non, on revient plutôt sur le texte ici. Et là encore, sur le texte, on peut revenir sur sa taille. Cette fois-ci, pour, encore une fois, hop, trouver, soit remplir, hein, comme ça, mais on va plus lire les mots, soit écarter un peu, trouver le bon réglage ici, voilà, peut-être comme ça ici. Et puis on revient encore une fois sur l'applicateur, et si on veut, on recherche quelque chose de mieux en retapant là-dessus, hein, mais bon, là pour le moment, le rayon également de notre cercle, moi je serais peut-être plutôt pour, non, c'était pas mal comme ça. On est pas mal, voilà. Alors, on va cette fois-ci ajouter un nouveau groupe. Alors, une fois encore, je fais clic droit ici, nouveau groupe, et dans ce nouveau groupe, on va ajouter un fond uni. Donc je vais dans mes ajouter un objet ici, générateur ici également, et générateur couleur unie. Couleur unie, cette couleur unie, on va groupe ici, hop, on va le passer à l'arrière-plan. Voilà, et puis le bleu, on va le passer ici plutôt rouge. Hein, on va prendre un petit rouge comme ça, par exemple. Vous voyez, ça donne. Bon, ça c'est sympa. Maintenant, on va animer un petit peu l'entrée et la sortie du texte, hein, que ce ne soit pas un petit peu à plat comme ça. Donc on va sélectionner le réplicateur ici, et pour l'animer, on va dans les comportements ici, et on va choisir réplicateur de séquence. Le réplicateur de séquence, on va jouer sur le paramètre d'opacité, donc on va jouer ici paramètre opacité, et puis mise en séquence, on ne va pas faire vert mais de, puisqu'on peut partir de 0 et puis monter un petit peu l'opacité et par 2,0. Et vous voyez ici que mes mots vont commencer ici à remplir globalement l'opacité. Bon, c'est un petit peu long tout ça, donc on va se mettre plutôt vers 2 secondes ici, et là on va faire marquer, on a le réplicateur de séquence de sélectionner, oui, on fait point de sortie haut, comme ça, ça le coupe à cette distance-là. Et puis ce réplicateur, on va l'appeler entrée de texte. Et puis on va le dupliquer. La dupli, on va l'appeler sortie de texte. Et la sortie de texte, cette fois-ci, au lieu que ce soit de, ça va être vert, puisqu'on veut aller de 100% à 0%. Et vert, opacité 0%. Mais on va la bouger, alors soit on la met là, soit on va se mettre directement sur notre image de fin. Et on va dans marquer, déplacer le point de sortie sélectionné. Donc voilà, on a l'entrée de texte ici, regardez maintenant, boum, qui en 2 secondes, paf, remplit un petit peu notre image. Et la sortie, hop, ça va faire l'inverse à la fin, comme ça. Maintenant, on va retourner dans notre réplicateur et puis on va mettre un petit peu de caractère aléatoire dans la taille, parce que là les textes ils sont tous de la même taille, c'est pas très beau, donc on va dans les commandes de cellules ici, on va mettre, alors caractère aléatoire, on va en mettre un peu, on va en mettre à peu près 100. Voilà. Vous voyez, comme ça on a des textes un peu toute taille. On pourrait aussi s'amuser à mettre des angles, hein, vous voyez ici un petit peu d'angle en entrée, un petit peu d'angle sortie comme ça dans l'autre sens, et mettre de l'aléatoire aussi dans les, voilà, pour aussi avoir un petit peu d'aléatoire comme ça dans les textes, ça peut se faire aussi, pourquoi pas, mais pas trop. Si on le fait doucement à ce moment-là, on le fait voilà avec un tout petit peu comme ça. Bon, ça c'est bien, mais vous voyez, c'est une photo couverte avec un seul mot. Bon, c'est bien, mais on peut le faire avec plus de mots, c'est quand même plus sympa avec un nuage de mots. Donc comment on fait? On fait un pouvoir ajouter un nuage de mots à la place du mot. On va se mettre ici, on va faire nouveau groupe à nouveau. Alors ce groupe, on va y ajouter un générateur, et ce générateur, ça va être un générateur de texte, et ce texte, c'est un générateur de texte fichier. Boum. Le fichier, c'est un fichier que j'ai préparé. Alors d'ailleurs, il n'a pas fallu que je sois à 0, il a fallu que je sois au début ici. Bon, je vais remonter un petit peu à la main dans ma timeline mon truc. Voilà.
Donc je sais sélectionner un fichier TTX que j'ai fait avec TextEdit, hein, donc très simple, avec une liste de mots. J'ai mis plusieurs mots comme manif, rue, colère, etc. pour avoir un nuage de mots, des mots différents. Donc ici je me mets sur fichier, générateur, et je vais aller chercher le fichier qui m'intéresse, que j'ai créé avec mes mots. Il est sur le desktop, il s'appelle nuage de mots. Nuage de mots, le voilà. Regardez, c'est un texte dans lequel j'ai mis simplement avec juste un mot, retour, gilet, retour, jaune, retour, manif, retour, argent, retour, colère. Voilà, bon. Hop, je fais ça. Et regardez maintenant ce qui se passe. Bon, il faudrait peut-être que je décoche le reste si je veux voir ce qui se passe. Donc on va décocher ça et le fond pour le moment. Regardez ce qui se passe avec ce fichier. Vous voyez, en fait, les mots, ils s'affichent les uns après les autres. Bon, c'est pas vraiment ce qu'on veut, mais on verra comment s'en arranger après. Ce qu'il faut d'abord qu'on utilise, c'est en fait, bon, je resélectionne tout cette fois-ci. Alors, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est utiliser ce fichier texte ici comme source de la cellule du réplicateur, à la place du mot colère ici. Et à la place, je vais mettre le fichier là. Et regardez ce qui se passe maintenant. Alors le problème, c'est que j'ai toujours les mots qui changent comme ça. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils ne changent pas au fur et à mesure qu'on se balade, mais je voudrais qu'ils soient tous de manière aléatoire. Et ça, il y a un tout petit réglage à faire. En fait, c'est pas bien compliqué. C'est encore une fois dans le réplicateur. Ici, vous voyez, j'ai ici affiché les objets. Caractère aléatoire, oui. Image, point. Non, je ne l'ai pas ici. Voilà, il faut que je clique là-dessus. Et ensuite, au lieu de lire les images, je désactive lire les images et je clique sur image de début à la place. Et vous voyez que du coup, là, regardez ce que ça va faire. J'ai mon nuage de mots qui se met comme ça. Et maintenant, je vois que ça fonctionne bien comme je le veux. Oui, il y a une chose que j'ai oublié de faire, c'est que maintenant que j'ai utilisé le fichier texte ici comme source de l'objet ici dans le réplicateur, je peux le désélectionner pour enlever le mot colère qui était là au milieu. Donc maintenant, vous voyez ce qu'on a. Bon, après, maintenant, c'est plus très terrible, on ne reconnaît plus rien. Donc on va retravailler. Bon, là, je pense qu'en fait, je vais me remettre sur zéro. Je vous ai montré qu'on pouvait un petit peu bouger les textes de côté. Je peux encore une fois venir me réamuser avec ça. Et je peux aussi utiliser le rayon un petit peu pour grossir, mais surtout je peux revenir sur mon texte ici, le fichier ici, et m'amuser dans le format à bouger un peu la taille des lettres comme ça, hein. Voyez, jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui couvre mieux comme ça. Donc voilà, je vais monter à 100 à peu près. Peut-être pas. Le caractère aléatoire en termes de taille dans le réplicateur, il faut aussi que je le revoie. Donc je vais revenir là-dessus. Et puis caractère aléatoire, je peux peut-être justement le retravailler un peu plus ou un peu moins. Il faut voir. Ici, le nombre de points, est-ce que je l'augmente? 160. Mieux comme ça. La taille, alors je peux passer de cercle aussi à rectangle pour voir ce que ça me dit. Le rectangle, il faut que je le bouge un petit peu, bien évidemment, mais vous voyez que là, c'est peut-être pas plus mal. Mais du coup, il faut que je descende le mot, le nombre de points, par contre, 140, et puis la taille du texte, là aussi, je suis peut-être un peu gros, la taille du fichier ici, donc revenir un petit peu en dessous. Bon, c'est un peu trop descendu. Oui, peut-être que là, je suis pas mal entre les deux, un tout petit poil en dessous. Et puis là encore, bon, vous voyez qu'on peut maintenant, je vous ai donné le principe, on peut s'amuser un bon moment à trouver la solution idéale. Mais là, je trouve que je suis pas trop mal, hein. Ah oui, il y a autre chose aussi. Là, pour le moment, vous voyez que ça démarre par le centre, hein, ici. Mais ça peut très bien démarrer autre chose que le centre. Ça peut être, par exemple, en haut à gauche. Hein. Et cette fois-ci, regardez. Bon, ça c'est pas mal, comme ça. Maintenant, il y a une autre solution avec ce nuage de mots en présentation, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Là, j'ai voulu essayer autre chose. C'est plutôt d'avoir un fond unique et soit dans le noir. Donc, je vais revoir la couleur ici, puis reprendre un crayon noir, par exemple. Vous voyez ce que ça donne ici. Et par contre, on peut aussi coloriser du coup le réplicateur, là, puisqu'on est en noir, du coup on peut donner une petite teinte. Donc ajouter ici un filtre couleur, et puis couleur on va coloriser. Et puis là on va ajouter par exemple peut-être un peu de jaune, puisque c'est un petit peu la thématique du moment. Et puis dans coloriser, ici intensité, mixage, ouais, un jaune bien
Voilà donc un nuage de mots créé sur une photo. Et ben, à vous de jouer, essayez avec vos photos à créer ce même effet. Et vous voyez que c'est tout à fait personnalisable. On peut s'amuser à en faire un petit peu ce qu'on veut. On peut aussi mettre de l'animation 3D dedans, un petit dolly, une caméra qui vient se balader, tourner un petit peu autour du visage par exemple. Ça peut être un effet sympa. Mais ça, pour ça, on fera ça éventuellement dans un autre tuto. Voilà, merci, amusez-vous bien et encore une fois, à bientôt.